Ah vache. C'est quoi ça? Broc. Chasse. Et ici avec un petit répliquant 14. Jaune. Bonjour à tous, on est super heureux de vous retrouver au bord de l'eau aujourd'hui avec Jonathan sur un lac que vous allez voir qui est extraordinaire, qui est magnifique. Un super lac pour pêcher le brochet, c'est principalement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va utiliser toute une panoplie de leurres, partant du big bait peut-être jusqu'à des leurres qui sont un petit peu moins volumineux dans les bordures. Mais c'est vraiment un lac qui va nous permettre de pêcher creux, de monter sur les pentes. Il y a vraiment beaucoup d'herbiers. Pour moi, c'est vraiment la mecque du brochet. La mecque du brochet. Il y a pas mal de pression de pêche, mais il y a toujours moyen de s'en sortir. On va essayer justement un petit peu aussi de ruser, d'essayer de voir comment on peut faire pour prendre des poissons dans des endroits comme ça qui peuvent être parfois un petit peu délicats. Là on vient d'arriver sur une première zone avec Jo, là on s'est un petit peu écarté de la mise à l'eau. Et donc pour commencer, là il y a un petit poisson qui remonte. Et donc pour commencer là on est dans à peu près 7 mètres d'eau. Et on va chercher donc progressivement où les poissons sont susceptibles de se positionner, que ce soit un petit peu plus vers la bordure ou plutôt derrière nous dans un petit peu plus creux. Et c'est pareil, on va adapter au fur et à mesure la profondeur de pêche de notre leurre en le laissant descendre soit entre deux eaux et en ramenant de façon linéaire, ou quelquefois en pêchant aussi peut-être un petit peu plus creux, notamment au jointed, c'est des choses qu'ils aiment bien, venir lécher un petit peu plus les herbiers pour les provoquer un petit peu plus. On a déjà vu qu'il y avait quelques poissons décollés à l'écho, ce qui est plutôt bon signe. Je vois déjà pris une première. Alors on va essayer de creuser déjà dans ces packs dans un premier temps. Le premier de la journée, il n'a pas eu peur celui-là. Sur une pêche assez décollée. Il y a quoi? Il y a 7 mètres à peu près, je suis passé dans 2 mètres d'eau. On va essayer d'en prendre un plus joli. Mais déjà au moins, on a une première indication. Ça annonce un peu la couleur. Allez. Le jointed, il a fait son fiche. Tu connais la règle? Ouais. Donc là j'ai mis un petit crank, un petit Hornet 6.5 en rateline. Je vais essayer le long de la cassure là dans 6 mètres là. Je lance à peu près il y a 4,50, 5 mètres au-dessus des herbiers. On va essayer de voir s'il y a un poisson à prendre comme ça. Au moins ça fait un truc totalement différent de mat. Et des fois ça paye. Surtout que là il y a eu bien la fraye des blancs qui a eu lieu là, donc des fois sur les petites proies ça peut bien jouer aussi. Donc on va voir ça. En tout cas il faut essayer quoi. Parce que des pêches au crank à cette période là, ça m'a déjà rapporté gros. Putain le bâtard quoi. Vous savez, un tout petit fiche. Culé.
pas me les élayer. Je suis un peu vulgaire. Ah, c'est le soft capot, c'est le... Chatter. Bah, chatter a gratouillé sur le fond dans 6 mètres d'eau. Ouais. Je suis hyper vulgaire. Enculé de sa race, le gros bâtard, tu sais, c'est... Ok, bon. Faut que je me calme. Tu vois la taille d'aujourd'hui quoi. Donc là on... Ah bah voilà. Là on galère un peu et vraiment on se rend compte en se rapprochant des bordures on arrive à faire des poissons. Mais après c'est vraiment des petits. C'est correct ce petit? Ouais non c'est... Tu veux nous aller plus vite ou... C'est correct quand même. Correct. Non mais ça va. Pas besoin. Donc là c'est Rattling Slider? Ouais, Rattling Slider ouais. Sur le bout du bec. Oh c'est quand même correct. Je disais à la touche, j'ai dit ouais c'est un peu plus correct. Viens là toi. Tu peux la surjeu? Non c'est bon. Non attends, je vais te le prendre de l'autre côté. Rattling Slider. Quand ça marche pas dans le creux, allez faire un petit tour sur la bordure. Pensez pour Enzo. Porte-nous bonheur. Allez, va chercher bonheur. Et la barbe satellisée. Sur le lac, on sait qu'il y a de très grosses carpes, bien évidemment. Et là, on s'approche d'une zone et il y a une grande fumée. Et en fait, il y a les carpes qui sont en train de chercher dans le fond. Il y en a partout. Je pense que là, elles sont hyper actives. Exactement ce qu'il nous faudrait, un banc de broc, tu vois. Regarde-les. Ah, puis là, elles sont sur un truc, tu sais. Et ça se trouve, il y a un mec qui a béné. Hein. Ouais, je crois qu'une des pêches presque les mieux là qu'il faudrait faire, c'est comme tu fais là, chatter. Un poisson. Et dans les herbiers. C'est pas gros. Hein. Oh putain, des crocs. Toi aussi? Bah ouais, à mon avis, il se passe un truc ici. Ouais. Putain, il est venu me chercher mon chatter entre deux eaux. Bon, on a changé de poste. On est arrivé sur une berge là où il y a à peu près 9 mètres, 8 mètres d'eau. Un petit prochade avec une TP en 40, là, une screw. Ça a fait un petit poisson entre deux eaux. Donc on va voir s'il y a moyen de faire un vrai quoi. Moi déjà ça fait des touches. Matt, pareil, t'as pris 2 touches toi? Ouais. Il y a des poissons sur la zone. Donc bon, peut-être qu'on a un petit truc. On va essayer de voir, d'affiner la chose. Affiner les réglages. Allez hop. Ouais, puis c'est un truc un peu... C'est un peu aussi comme le... Oh, c'est une perche. Attends. On dirait, hein? Oh non. Ah, c'est une riquette, mec. Ouais. Oh là. Oh, je l'ai pris. Je l'ai faite, la riquette. Oh, oh, oh. Donc là qu'on va pouvoir aller... Ah. Sardine, ouais. Un petit 14. Bon, pour l'instant, on se contente des quelques touches qu'on a. Des petits poissons comme ça. Et ici, avec un petit repiquant 14.
Il y a quelques poissons sur la zone, là on en a fait quelques-uns, on en a fait monter d'autres. Donc voilà, il est à peu près un petit peu plus de midi je pense. Là le soleil il est vraiment au zénith. On a fait une bonne demi-journée de pêche où on a prospecté vraiment toutes les possibilités du lac, donc du creux, du chalot. On n'a pas nécessairement trouvé de choses particulières, mais à part que sur les chalots il y avait des petits poissons en quantité. Dans les zones profondes, les brochets sont là, mais on a vraiment du mal à les déclencher. On trouve rien qui sort du lot, hein. Voilà. Rien du tout. On a vraiment du mal à déclencher les poissons. Bon après, il fait hyper chaud, c'est un mois de mai vraiment en avance. Mais je pense qu'on peut vraiment, cet après-midi, on peut trouver un créneau, on peut trouver un moment où les poissons s'activent. Quand le soleil va descendre, bah ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Sur une bonne pointe. Ouais. Même le soir, je veux dire, si on galère, on pourra remonter sur les chalots et là c'est sûr qu'il y aura des poissons, mais potentiellement ça sera des poissons qui seront pas forcément très gros. Mais on va manger et on va repartir dans cette optique pour cet après-midi, essayer de trouver quelque chose qui nous permette de faire une moyenne un petit peu plus importante. Ça serait bien, ouais. Jonathan Moteur, économique, fiable. C'est bon. Et pas cher. Ah, peut-être un peu mieux. Donc, C'est une saucisse. Ouais. Un peu mieux. Vas-y, épuisette. Ok. C'est dans la filoche. On va se checker quand même. Bien joué, mon gros. Bon. C'est pas un monstre, mais... T'as vu, on est vraiment descendant de taille. Ouais. Non, c'est pas un monstre, ça c'est sûr. Hop là. Un poisson un petit peu plus maillé. Et tu vois, il a même des sangsues sur la tête un peu. Ouais. Avec un tir à piquant 14. Qui permet quand même toujours de faire quelques poissons quand c'est dur. Voilà, Jo nous a encore bien placé avec le bateau sur une zone assez profonde. Combien il y avait d'eau là, Jo? Il y a une 9,50 m, 10 mètres. Là, 9,50 m, 10 mètres sur un bout de point dans la continuité du Nil. Et j'ai fait un petit poisson à peu près 60 quelques minutes avant. Et donc on a confirmé avec le petit répliquant, avec un poisson, je sais pas quelle taille il est, peut-être 70, quelque chose comme ça. Et donc c'est bon pour la suite, peut-être que ça continuera à rentrer, c'est plutôt encourageant parce que ce matin on a eu un petit peu de mal, là on fait 2 poissons assez rapidement. Je pense que ça peut peut-être donner quelque chose dans ces profondeurs là en tout cas. Sur la Terminator Power Shad, avec un petit BB1 Pro, et voilà. 23. J'ai mis un petit poids. Fichonne. Ouais, dis-moi que tu vas l'épuiser. Non. C'est peut-être un peu mieux. Non. Ça m'épuise. Hein? Tu l'épuises? Vas-y, Jean-Michel. On a gobé. Je regardais plus le poisson en fait. J'ai compris. Heureusement que c'était pas le Big Boss. Hein. Non mais là j'aurais tout lâché là. C'est dans la boîte. Petit Jointy de 3 Natural Perch. Ça c'est vraiment une super pince. Pour enlever les leurres des poissons qui ont un peu engamé, on peut bien aller chercher à l'arrière. Comme ça par exemple. Super produit.
Le combo classique Big Bait spécial Terminator, Super Duty 300 et un Jointed en 23, une tête en 90 et une ligne de discrétion en 50, à peu près 3 mètres. Petit fiche. Bon, on essaye vraiment de monter un peu en taille. On se cantonne pour l'instant un petit peu, je pense, cette taille-là. Et on espère pouvoir tomber avec le jour qui tombe sur quelque chose de plus intéressant. Ok, donc là on peut considérer que bon, c'est la fin de journée qui arrive doucement. On doit pas être loin de 18h, 17h30. Et Joe, il nous a placé sur une grande dérive qu'on va faire avec le vent. Donc sans moteur, le vent va nous pousser sur plusieurs centaines de mètres. Et donc on va pêcher vent dans le dos pour pouvoir faire des longs casts. Et comme ça prospecter un maximum. Allez, merdasse. Merdasse, hein. C'est pas gros. Mais... Bon, j'ai la clope au bec. Bon. Je pense que on pourrait même dire que c'est tout petit, non? Oh là, ouais. Oh non. La pince à l'air. Bon, voilà, ça veut... Sur le gros Google. Il n'y a pas peur. Hein. Non. Il l'avait pris, hein. J'avais bien senti. T'étais bien décollé dans la figure. Nickel. Et voilà, c'est parti. Pas fait beaucoup de poissons au Mobile 23 aujourd'hui. Non. Peut-être même le premier. Hein. Ouais, ouais. J'ai une petite caméra affairée. Ah, même gabarit que le poisson de Joe il y a 5 minutes. Piqué sur le bord. On va lui faire un petit décrochage rapide. Pour ça, on va juste se décaler encore un peu. Hop là. Arrête un petit peu moins chalot. J'ai failli te ferrer dans la tronche, mon pauvre. Ça va, il t'a stoppé. Alors, conclusion de la journée. Bah, on a donné tout ce qu'on avait pu. Pêche très dure. Pêche très dure. On n'a pas trouvé réellement des jolis poissons, quoi. On a un de 70-75, le plus gros. On a fait une petite quinzaine de poissons à peu près, c'est ça? Une quinzaine de fiches. Ouais. Mais voilà, rien de solide, pas de leurre qui sortait vraiment du lot. Un petit peu le Jointed 23 pour toi, là, cet après-midi. Voilà. Sa place, le Jointed 23. Mais sinon, ouais, réellement pas de leurre vraiment qui sortait du lot, quoi. Pas une pêche solide. En fait, on a fait des poissons un petit peu partout. Puisqu'on a fait le plus beau, on l'a fait dans du chalot alors que c'était pas notre objectif au départ. Non. Et on a fait des poissons dans 10 mètres, on a fait des riquettes, on a fait des poissons de l'année qui faisaient 30 cm. Là, aujourd'hui, ouais, c'était vraiment raide. Donc on a fait le jerk minot sur les bordures, on a fait gros leurre souple dans les profondeurs et un petit peu de crankbait, on a touché à tout. C'est ça. Donc voilà.
J'ai même essayé un peu de vertical dans du plus creux, ça n'a pas fonctionné non plus. Malgré qu'il y ait quelques échos d'ailleurs. Ouais, mais non, c'était vraiment compliqué. Hein. Donc demain, il nous reste une demi-journée là, en espérant de vous faire voir un beau poisson. Avec un coup du matin surtout, on va insister là-dessus. Ouais, on va venir tôt le matin là, ouais, insister sur le coup du matin. De toute façon, on n'aura pas le choix parce qu'on fera pas de coup du soir. Ouais. Donc voilà. Il prévoit un vent un petit peu différent de ce qu'on a eu aujourd'hui, il devrait en avoir un petit peu plus. Bah, on espère et on pense que de toute façon ça peut que être favorable. Ouais. Même s'il n'est pas un secteur ce qui est nécessairement favorable, ça peut être que bon. Après, on ne demande pas autant de poissons, on ne demande pas 15 poissons, déjà un ou deux, mais des vrais quoi, ça serait bien. Donc, comme on n'a pas vu aujourd'hui quoi. Voilà. Et en plus on n'en a pas raté, donc on n'a pas eu la sensation d'en rater des beaux. Non, j'ai juste eu un beau suivi là-haut là, sur un crank pareil, suivi peut-être d'un poisson de 80. Mais à part ça, c'est tout quoi. Ouais. Je pense que demain matin, on va se concentrer sur des profondeurs assez importantes. Et dans un premier temps, puis on va lancer des gros leurres et on verra tout de suite comment ça va réagir. Et ouais. On réglera notre stratégie. Aller dans des spots chauds direct où il y a un peu de bêtes fiches là. Aujourd'hui, on a vu des belles concentrations de bêtes fiches. Pas trop s'éparpiller à droite à gauche. Non, non. Vous êtes beau en plein soleil. Ouais, c'est joli avec les reflets, le coucher du soleil. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Très, très aimable. On n'est pas... Et voilà, sur ce, on vous dit à demain matin. Ciao les gars.